Salut, c'est Florent. J'espère que tu vas bien. Moi aussi. Alors, dans cette vidéo, je nous propose de déterminer le développement en série de Fourier d'une fonction paire. Et pour ça, je considère la fonction f de pi périodique donnée par t carré sur moins pi pi. Et la première question, c'est de trouver le développement en série de Fourier de f. Bon, il faut remarquer que cette fonction, elle est paire sur moins pi pi. On va montrer très rapidement qu'elle est paire partout. Et pour ça, on prend un x. On aura juste besoin de montrer que pour tout x réel, f de x, c'est f de moins x. Pour tout x réel. Et donc, on sait que f de x, c'est égal à f de x plus 2k pi. K, f est 2 pi périodique. Ok, bon, notre fonction est 2 pi périodique, donc on a cette relation. Ensuite, sur moins pi pi, la fonction est impaire. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est égal à moins x moins 2k pi. K, f est paire. Voilà. F est paire sur moins pi pi. Bon, on ferme. Ok. Et ceci, c'est égal à f de moins x. On va utiliser la 2 pi périodicité de f sur moins pi pi. Kf de pi périodique sur moins pi pi. Bon, on peut laisser ça. Donc, on vient de montrer que pour tout x, f de x c'est f de moins x. Alors, f est paire. Ok? Donc, les coefficients Bn de son développement en série de Fourier valent 0 pour tout n. Ok? Pour tout n positif, ça vaut 0. Et les AN seront donnés par A0, ce qui vaut 4 sur T, 0 à T sur 2, F de T, dt. Bon, j'ai opté pour cette formule. Il y a certaines personnes qui utiliseront 2 sur T, ok, ils vont travailler sur une période. ok. Mais de toute façon, tout va se jouer sur le développement final qu'on aura. Donc, vous aurez A0 sur 2 dans mon cas. Dans notre cas, vous aurez juste A0. Et donc, je calcule ce qui vaut 4 sur 2 pi 0 pi f c'est t carré dt. Ok? Donc, on intègre, ça fait 2 sur pi t au cube sur 3 entre 0 et pi. Donc finalement, on trouvera 2 tiers de pi carré. Ça, c'est A0. Ok? Et AN, c'est égal à 4 sur T, la même chose, 0 à T sur 2, F de T cosinus de 2 pi n T sur T. Donc, je remplace les choses, ce qui donne 2 sur pi 0 à pi t carré cosinus nt dt. Bon, je ne l'ai pas mis en haut. Ok. Et là, je fais juste une intégration par partie. Bon, je serre un peu parce que je vais écrire beaucoup. Et ce qui donne 2 sur pi
crochet, on va, ça fait t carré, lui, ça, une primitive de cosinus nt, c'est sinus nt sur n, ok, 0 et pi, moins 2 sur pi, 0 à pi. Donc, la dérivée de t carré, c'est 2t. Donc, finalement, on obtient 4 ici. OK? Et il y aura n. Donc, t sinus nt. Parce que sur n, je l'ai mis là. dt. OK? Et là, on sait que, bon, ici, en 0, ça va donner 0. Parce que sinus n pi ou sinus 0, ça va donner 0. Donc, lui, il va donner 0. Du coup, sinus de capi, ou capi d'ailleurs, égale 0. Donc, ce bloc s'annule. Et du coup, il va juste nous rester le second, qui vaut moins 4 sur pi n. Donc, on va intégrer par partie encore. Donc, lui, ça fait t, et l'autre, ça fait moins. Du coup, je vais mettre moins ici. Cosinus nt sur n entre 0 et pi. Je vais mettre en parenthèse moins 0 à pi de cosinus nt sur n dt. Okay. Bon, c'est évident que cette partie va donner 0 parce qu'une primitive c'est sinus. On a vu que sinus, ça donnait 0. Donc il va juste rester ceci. Il va juste rester le premier thème. Et donc on va utiliser le fait que cosinus n pi, ok, ça donne toujours moins 1 puissance n. Donc, on va utiliser ça pour finalement obtenir an égale à... Donc en pi, il y aura un pi là qui va simplifier celui-ci, il y aura n carré et moins 1 puissance n. Donc finalement, on obtient 4 moins 1 puissance n sur n carré. En 0, grâce à ce t, ça va partir, donc on aura juste ceci pour an. Ce qui fait que notre développement en série de Fourier de notre fonction f en tout point t, c'est A0 sur 2, selon la formule que j'ai utilisée, et somme n1 à plus l'infini de an cos de pi n t sur grand T sur la période, ce qui donne SF de T égale, on a vu que A0 c'était 2 tiers de pi carré. 2 tiers de pi carré sur 2, donc finalement ça fait pi carré sur 3, plus 4, parce que AN c'est 4 somme moins 1 puissance n sur n au moins 1 puissance n, oui c'est bien ça, plus n au carré, et lui ça peut être 0 à l'infini. Bon, ça c'est notre SF, développement en série de Fourier. Alors la question qui suit, c'est d'en déduire les valeurs de la somme de 1 sur p carré, ensuite moins 1 sur p carré. Ok, parfait. Donc, pour S1, c'est somme des 1 sur p carré.
ou n allant 1 à l'infini. Il suffit de remarquer pour avoir ça ici que... Aïe, pardon, j'ai très mal écrit. Il reste le cosinus que je n'ai pas mis. Donc ici, il y aura cosinus de nt. Ok. Et donc pour avoir 1 ici, il suffit que tout ça soit 1. Et pour ça, il suffit que j'ai pi ici et j'aurai cosinus pi n qui est moins 1 puissance n, finalement moins 1 puissance 2n. Ok? Mais pour le faire, je suis en train de sous-entendre que en t égale à pi, j'ai la convergence de développement de série de Fourier et de la valeur de la fonction en pi. Et pour ça, ce qui me permet de dire, c'est le théorème de Dirichlet. Ok? Et f est de classe C1 par morceau. C'est même continu vu que c'est t carré. Continu sur R. Alors, par le théorème de Dirichlet, on a f de pi qui c'est t carré, donc ça fait pi carré, qui sera égal à pi carré sur 3 plus 4 somme n allant 1 à l'infini de 1 sur n carré. On a vu, si je prends en pi, cosinus n pi, c'est moins 1 puissance n. Au numérateur, on obtient moins 1 puissance 2n, ce qui est 1. Et donc, on obtient ceci, qui n'est rien d'autre que notre S. Donc, finalement, on a pi carré qui est égal à pi carré plus 4S1. Et S1, c'est pi carré moins pi carré sur 3, le tout sur 4. Donc, ce qui donne pi carré sur 6. Donc, ça, c'est S1. Parce que ici, ça fait 3 pi carré sur 3. 3 pi carré. Et 2 pi carré sur 3 plutôt. 2 pi carré sur 3, 1 quart. C'est tout. Alors, pour S2, on a vu le S2, c'est la même chose, mais avec moins 1 puissance P sur P carré. P1 à l'infini. Donc, c'est la même chose. On vient ici. Et si on veut avoir, c'est que, bon, juste la partie de cosinus qui est 1. Et pour ça, c'est seulement en 0 qu'on a ça. Parce que cosinus 0, c'est 1. Donc, on applique alors Dirichlet en 0. Donc, par le théorème de Dirichlet, en 0, en t égale 0, on obtiendra f de 0 qui normalement c'est 0 parce que c'est t carré, ça fait 0 carré, et qui vaut pi carré sur 3 plus 4 1 à l'infini de moins 1 puissance n n carré tout simplement, et qui donc moins pi carré sur 3 égale 4 S2 tout simplement, et S2 c'est moins pi carré
sur 12. Ok. Ensuite, le S4 et S5 et S3, c'est la somme des impairs au carré, la somme des impairs au carré. Ok, donc pour ça, bon, je vais copier le résultat. Notre développement en série de Fourier, c'est voilà, c'est ici. Je vais copier ça. Tac. Ne pas remonter à chaque fois. Donc ici, pour le S3, on va... attendez, je copie, je mets ça là tout simplement. Donc S3, c'est... S3, c'est la somme P en 0 à l'infini de 1 sur 2P plus 1. Donc, directement, on voit que ce sont les nombres impairs. On part du fait que 1 sur n carré de 1 à l'infini, bon, on ne peut pas mettre 0 ici, c'est égal, et bon, vu que cette série converge, alors je peux me permettre de regrouper les thèmes pairs et les thèmes impairs. Donc pour les thèmes pairs, j'obtiendrai 2n au carré ici, pour n allant de 1 à l'infini. Et pour les thèmes impairs, donc à l'infini, et je vais partir plutôt de 0 parce que je vais prendre en compte n égale 0, je vais prendre en compte 1. Okay? Et donc voilà, ici c'est S1, on reconnaît S1, et là c'est 1K de S1, parce que bon, le 2 au carré c'est 4, et là c'est S3. C'est tout. Donc ça nous donne S3. S3 égale à 3K de S1. Ok. Et le S1, c'était... S1, c'était pi carré sur 6. Donc, on simplifie, ça fait pi carré sur 8. Ok. Et pour S4, on a dit que pour le S4, c'est bon. Donc, S4, c'est la somme des P exposant 4 et ensuite P exposant 4 pour les impairs. Ok. Donc S4, c'est la somme des 1 sur P exposant 4 pour P allant de 1 à l'infini. Donc ça, il y a un carré dans il y a une puissance 4. Et il suffit juste que si j'élève des choses au carré ici, j'obtienne la puissance 4. Et ça, c'est Parseval. Ok. Par Parseval, on obtiendra, par Parseval, j'obtiendrai 2 sur T intégrale sur une période de f de t au carré, c'est égal à A0 module A0 au carré sur 2 et plus n au carré. Bon, ici c'est parce que mes bn valent 0 que il n'y a plus de bn. Donc je remplace tout simplement les choses. Ce qui fait 2 sur 2 pi, ça fait 1
sur pi intégrale 0. Bon, c'est 0 à 2pi. Mais notre fonction est définie sur moins pi, qui est encore de longueur 2pi. Donc, on intègre tout simplement sur moins pi. OK? Et la fonction, c'était au carré, ce qui fait t exposant 4 égale, le A0, c'est pi carré sur, c'était 2 tiers de pi carré, donc ce qui fait 1 demi de 4 neuvième de pi carré, ok, plus somme n allant 1 à l'infini de 1, bon, c'était moins 1 puissance n au carré, ça fait 1 sur n exposant 4. Ok, et ce qui fait, donc on va intégrer ici, on trouvera 2 cinquièmes de pi exposant 4 égale 2 neuvièmes de pi exposant 4. Attention, ici j'ai loupé, hop là, exposant 4 là, et exposant 4, bon, on simplifie 2 là, et plus c'était quoi déjà? Nous sommes en train de calculer donc le AN c'est 4, faut pas oublier, notre AN c'est 4 ça au carré. Donc en fait, dans ce que j'ai mis, il manque un 4 au carré qui est 16. Donc plus 16, et ça c'est le SA4. Okay. Ça permet d'avoir S4 égale à, donc on fait 2 cinquièmes, donc 1 sur 16, 2 cinquièmes pi exposant 4 moins 2 neuvièmes pi 4, tout simplement. Donc on réduit et on trouve pi carré sur 90. Ok, très bien. Et pour le dernier, pour S5, c'est S5, c'est la somme pour P allant 1 à l'infini de 1 sur 2P plus 1 exposant 4. Bon, vous vous en doutez, on va partir de 1 sur n au carré, 1 sur n exposant 4 plutôt, parce qu'en gros on avait utilisé exposant 4, exposant 2. Donc pour n allant de 1 à l'infini, on regroupe les thèmes pairs et les thèmes impairs. Pour les thèmes pairs, 2n exposant 4 plus ou les thèmes impairs, c'est 2n plus 1 exposant 4. Tranquille. Et ici, c'est bien ce qu'on vient de calculer, c'est S4. S4. Là, c'est S4 égale 2 exposant 4. Ça fait 16. 1 sur 16. S4 toujours. Plus là c'est directement S5. Ok, et donc S5 c'est 15 sur 16 S4. Donc on remplace ce qui donne 15 sur 16. Le S4 c'était pi carré sur 90. Donc on simplifie. Bon, on sait que on peut diviser par 5. Et on peut simplifier par 5 plutôt. Donc ce qui fait que S5
c'est égal à 90 divisé par 5. Ça fait combien déjà? 18. Donc ça fait 3 sur 16 pi exposant 4 pi au carré plutôt sur 18. On simplifie par 3, ça fait pi carré sur 16 fois 3 fois 6. Et là finalement ça fait pi carré sur 6. Ici ça fait 9. 96. Donc c'est tout. Donc, on vient de déterminer le développement en série de Fourier d'une fonction qui est paire. On a profité pour appliquer les identités, les théorèmes de Dirichlet et Parseval. Et bon, c'est tout. Dans une prochaine vidéo, on va parler du développement en série de Fourier de fonctions impaires. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de faire, n'hésitez pas à poser des questions. Et n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous surtout. À plus.